congolocole-news.com. Toujours dans les soucis de vous informer, Congolocole News vous propose la lecture de journaux parus aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la RDC. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Merci. Bonjour, le phare ouvre cette lecture des journaux et titres. Ex-combattants du M23, réfugiés, déplacés internes bien pillés ou spoliés, projets sociaux, lourdes et inquiétantes factures pour la RDC. Dans un argumentaire, l'auteur de l'article fait savoir que les engagements pris par les gouvernements dans sa déclaration consacrant le bouclage de pourparlers de Kampala avec le mouvement du 23 mars 2009 continuent de faire trembler plus d'un Congolais en tournant et retournant dans tous les sens les dossiers des ex-combattants du M23 à démobiliser et à réinsérer socialement des réfugiés congolais résidant dans les pays voisins et déplacés internes à rapatrier et installer, des victimes des biens pillés, spoliés, détruits ou volés à indemniser, des projets sociaux, des développements à financer, lance demande si ces factures, lance demande si ces rubriques des dépenses sont budgétisées pour l'exercice 2014. Au journal d'ajouter, si tel n'est pas le cas, le Parlement qui va être convoqué incessamment en session extraordinaire pour l'examen et l'adoption de la loi de finances va-t-il dégager des fonds spéciaux pour des rubriques liées aux déclarations de Nairobi, s'interroge le journal. Combien d'ex-combattants, s'interroge de nouveau le journal, et de répondre en attendant que la situation soit clarifiée dans les semaines à venir. Force est de constater que la République démocratique du Congo se trouve devant une lourde et inquiétante facture à supporter. En effet, il lui faudra disponibiliser une enveloppe spéciale pour la démobilisation et la réinsertion sociale des ex-combattants du M23. La mission est d'autant délicate qu'elle concerne des soldats et officiers à prendre correctement en charge avec leurs familles en termes de rémunération, de restauration de logement, d'habillement, des soins de santé, des conversions professionnelles afin de les empêcher d'être tentés par les démons du retour à la rébellion. Dans la même ordre d'idée, le potentiel écrit confirmation des envoyés spéciaux dans les Grands Lacs. Le M23 n'est pas une rébellion congolaise. Les envoyés spéciaux encouragent les partis à mettre en œuvre rapidement les engagements auxquels ils ont souscrit dans les déclarations, dont les désarmements, la démobilisation et la réintégration des membres du M23 en RDC, au Rwanda et en Ouganda, selon le cas. Plus des dessins pour déduire que le M23 n'était pas une rébellion au régime de Kinshasa, mais plutôt un groupe armé hétéroclite composé de mercenaires venus des pays voisins de la RDC pour un objectif bien précis. Revenons sur le phare pour boucler complètement cette revue de presse. Recrudescence de la criminalité à Kinshasa, des escadrons de la mort frappent sans pitié Ngaliema. Au journal de commenter tels que des tigres lâchés dans la ville, des escadrons de la mort frappent sans pitié ces temps derniers à Ngaliema où ils se sont signalés dans plusieurs quartiers. Ces groupes de malfaiteurs essentiellement composés d'éléments incontrôlés opèrent avec des armes et munitions de guerre, sémant ainsi la mort et la désolation. En croire de nombreuses sources, ils semblent avoir repris le flambeau de la criminalité au moment où l'opération Likofi a lancé sa deuxième phase pour éradiquer le phénomène Kuluna en uniforme. Une façon de prouver à l'opinion que la pègre quinoise, cette pieuvre des légendes, est toujours là. Plus nuisible que jamais, renchérit les journaux, on doit savoir que dès qu'un bras est coupé, un autre repousse. Cette recrudescence de la criminalité, comme il faudrait le relever, est marquée par une série de braquages et de meurtres dont voici quelques faits majeurs. Et c'est particulièrement le week-end dernier qu'Ngaliema a enregistré 5 morts au total en une nuit. Tout a démarré au quartier Lubwaku dans son prolongement avec le camp Tchachi. C'est tout pour cette revue de presse. Merci. Ainsi donc se referme cette lecture de journaux. Prenez donc rendez-vous avec moi demain pour le compte de la revue de presse. Portez-vous bien d'ici là. Merci.